tout ce qui relève du social, d'éducatif et du culturel, c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant à méditer, en tout cas dans cette ville, qui était pendant très très longtemps, on va dire, inondée, souvent inondée. Et comme je dis souvent, on a l'impression que les habitants de cette ville, tout en ayant les pieds dans l'eau, cherchaient toujours à acquérir le savoir, la connaissance. Et on le voit dans les différentes politiques culturelles qu'il y a eu par le passé. Il y a eu vraiment cette envie de faire en sorte qu'il y ait des équipements et des événements culturels dans la ville et au-delà, faire participer aussi les habitants. Donc c'est vrai que bon, au niveau des équipements, nous sommes une ville de un peu plus de 40 000 habitants, mais on a un planétarium qui est en train de s'agrandir, qui ouvrira en 2013, le centre culturel Charlie Chaplin avec toute sa programmation et aussi le festival de jazz qui se déroule au mois de mars. Le cinéma Les Amphis, où on a installé le numérique, on travaille aussi sur son évolution. Les 4 bibliothèques de la ville, ce qui reflète un petit peu cette politique, on va dire, menée depuis des années, des décennies, c'est-à-dire ne pas centraliser tous les équipements, mais permettre aussi aux différents secteurs de la ville, aux différents quartiers de la ville, de bénéficier, par exemple, dans ce cas-là, de la lecture. Donc il y a 4 bibliothèques, mais aussi un bibliobis qui sillonne la commune. Il y a le festival Avo Jazz, il y a Ouf d'Astro, il y a un festival du film court donc, sur la commune, plusieurs manifestations autour de la lecture. On est considéré comme l'une des villes les plus pauvres de France, mais notre budget culturel est très important. C'est le 3e budget de la ville et on continuera bien sûr à batailler aussi pour que tout cela continue à exister, ces acquis, on va dire, restent, mais aussi pour faire évoluer tout cela. Ceux qui nous ont précédés, on pensait que c'était nécessaire que notre ville, notre agglomération, notre région aussi participe à l'effort, on va dire, au niveau de la culture scientifique. Nous pensons que c'est indispensable de permettre, on va dire, la connaissance scientifique aux enfants, mais aussi aux chercheurs, aux scientifiques de se réunir aussi dans des endroits, on va dire, adaptés, en dehors des laboratoires. Le planétarium a été construit en 1995. Il se trouve que nous avons une fréquentation à laquelle on ne s'attendait pas. L'année dernière, on a fait 53 000 visiteurs et on n'a plus de créneaux, donc ça devient indispensable d'élargir, d'agrandir pour permettre plus de choses. Et puis aussi, quand les gens viennent, par exemple, c'est un peu dommage que parfois, pour une petite heure de projection, ils ne puissent pas trouver autre chose autour. Donc voilà, l'idée c'est aussi de permettre aux visiteurs de rester une demi-journée ou toute une journée autour de la culture scientifique et spatiale.